Je salue même ceux qui sont dehors, je les ai vus, ils sont très nombreux. Je vous salue également. Sous la pluie, ils sont là, c'est merveilleux, que vraiment Dieu soit loué. Étant donné que je suis à mon dernier jour au milieu de vous, je voulais vous dire, non, je suis encore à Abidjan jusque mardi, mais en termes d'église, parce que là, à partir de demain, je deviens un touriste. Hier, j'étais à Yopougon. Je tenais vraiment à vous remercier encore pour votre hospitalité. Ça a été un merveilleux voyage dans une merveilleuse église avec un merveilleux couple pastoral. Nous avons beaucoup reçu, parce que dans un voyage, on ne vient pas seulement pour donner. Nous avons beaucoup reçu dans l'église Vase d'Honneur, nous avons beaucoup appris, beaucoup copié des choses que nous allons faire aussi un jour. Et sachez que si vous venez à Kinshasa, il y a un endroit où vous pouvez venir adorer le Seigneur. Nous aussi on fait 3 cultes, donc comme vous êtes habitués à 3 cultes, vous pouvez venir au premier, au deuxième ou au troisième. Et comme vous êtes habitués aussi à prier dehors, nous aussi on met les gens dehors, donc si tu es dehors, c'est comme à la maison. Nous allons adorer le Seigneur avant de prêcher. Oh Rabashada. Oh Rabashada. Je t'ai cherché partout. Merci pour ton sang versé.
sont inscrits dans le livre de vie. Merci pour le Saint-Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Que toute la gloire te revienne. J'ai ainsi prié. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'aimerais honorer des bien-aimés qui ont quitté très loin, Bruxelles, la Suisse, pour m'accompagner à Abidjan, des frères merveilleux, le frère Vincent, il va se tenir debout, frère Joseph, il est où? Maman Malou, Esther, Chloé, elles dorment encore? Merci beaucoup pour votre amour. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ce sont des fils merveilleux. Dis à ton voisin, stratégie pour vaincre la tentation. Celui de gauche, celui de droite, celui de derrière, celui de devant et celui qui te boude. Il y a toujours quelqu'un qui boude. Amen. Il y a toujours quelqu'un qui boude. Ça pourrait vous étonner. Il fallait que le pasteur nous prêche sur la mort et la résurrection. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler sur cela. Et c'est d'ailleurs le sujet de mon deuxième livre que vous pouvez avoir sur mon site marcelotunasiofficiel.com ou marcelotunasibooks.com. Vous pouvez le lire, vous pouvez l'imprimer et même le traduire si vous voulez. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, en ce dimanche où nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus-Christ, je vais vous parler de la sanctification. Alléluia. Car la sanctification est une démonstration que Christ est mort et ressuscité. Lorsqu'un chrétien n'arrive pas à marcher dans la sanctification, il est une contradiction. Une contradiction. Il amène le monde à se poser si Christ est mort et ressuscité, et même lui-même a du mal à le croire parce qu'il va se dire, mais comment je n'arrive pas à vaincre le péché? Vous allez voir, lorsque Christ nous est présenté dans la Bible, dès le départ dans son ministère, après qu'il soit baptisé par Jean le Baptiste, il est allé dans le désert conduit par le Saint-Esprit. Et dans Matthieu 4, verset 1, la Bible nous dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Vous imaginez, on nous présente le Messie, quand il se manifeste pour commencer son ministère, il va auprès de Jean-Baptiste et la première chose qu'il fait, après son baptême, il va dans le désert pour être tenté, comme si il voulait déjà montrer un exemple à ses disciples que face à la tentation, il faut vaincre. Amen. Et il était tenté dans tous les domaines de sa vie, car les tentations que le diable a amenées touchaient le corps, l'âme et l'esprit. Il a tenté son âme d'orgueil, tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Il a tenté son esprit, adore-moi. Il a tenté son corps, mange. Et Jésus-Christ a vaincu toutes ces tentations. Et lorsque même ses disciples viennent auprès de lui pour lui dire, apprends-nous à prier. Et la prière du Notre Père est une prière fondamentale parce qu'elle révèle l'ossature d'une bonne prière. C'est-à-dire, quand un chrétien prie, la bonne prière, ce n'est pas qu'il faut réciter cette prière, c'est l'ossature d'une bonne prière. Et Jésus-Christ, dans Matthieu 6, verset 13, dit, quand vous priez, dites, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. Jésus-Christ parle du pain quotidien, il parle du règne de Dieu, du nom de Dieu qui doit être sanctifié, mais dans cette prière principale, il parle aussi de la tentation, car la victoire sur la tentation est une chose importante et l'une des démonstrations de la vie de Dieu dans la vie d'un homme. Bien-aimés frères et sœurs, tu peux tout faire,
Mais si face à la tentation, tu ne fais que tomber et tomber et tomber et tomber, et le sang de Jésus-Christ devient dans ta vie comme une douche où tu demandes tout le temps, pardon, tout le temps, tu tombes, il y aura un doute si Christ est mort et ressuscité pour toi. Comment tu n'arrives pas à changer? Pendant des années, j'ai eu à prêcher sur la sanctification, mais après un temps, le Seigneur m'a dit, c'est bien de prêcher cela, tu mets le doigt sur le péché, mais tu ne parles pas bien parce que tu ne donnes pas aux gens les armes face au péché. C'est comme un médecin qui te dit que tu es malade, c'est bon, ton diagnostic est bon, mais après, c'est alors qu'il m'a conduit à écrire ce livre sur les stratégies face à la tentation. Cela m'est venu en une journée, du matin au soir, j'ai écrit ce livre. Bien-aimés frères et sœurs, notre relation avec Jésus-Christ ressemble à un homme qui va au prix d'une femme, mettons à Abidjan, qui la dote, et puis qui lui dit, je m'en vais à Paris, je vais acheter une maison, je vais préparer une maison et je vais revenir après quelque temps pour te prendre et t'amener avec moi. L'une de ses craintes serait quoi? Que pendant son absence, que cette femme pour laquelle il a donné sa dot puisse tomber amoureuse d'un autre homme ou puisse aller avec un autre homme. Et Jésus-Christ a donné sa vie, il a donné son sang, il est mort, il est ressuscité, il a dit, je m'en vais vous préparer une place, mais il nous a laissés dans ce monde. Et avec quelle peur que nous puissions nous laisser séduire par celui qui l'a tenté dans le désert. C'est pourquoi l'Église, après la mort et la résurrection de Christ, doit demeurer dans la sanctification, car celui qui est mort et ressuscité a dit qu'il revient pour prendre par l'enlèvement. Ainsi, celui qui bénéficie de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ doit se préparer à l'enlèvement, car c'est encore un rendez-vous pour ta destinée. Celui qui t'a épousé, celui qui a versé son sang pour toi, celui qui est mort et ressuscité, va revenir te prendre et il doit te trouver dans la sanctification. Voici à présent, si j'en aurai le temps, 10 principes, 10 stratégies face à la tentation, 10 stratégies face à la tentation. Tu peux le dire, stratégie face à la tentation. Quand on parle de stratégie, donc on voit déjà une guerre, amen, une technique. Et je vous assure, beaucoup de personnes tombent dans la tentation parce qu'il manque la sagesse de Dieu. Il manque l'intelligence de Dieu. La Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Et Dieu aimerait te donner la connaissance pour triompher, et je t'assure, ça marche toujours. La première stratégie, c'est la stratégie de la poubelle. La stratégie de la poubelle. Dans la vie chrétienne, il faut avoir une poubelle. Amen. Pour vaincre la tentation, tu dois avoir une poubelle. Je suis sûr qu'ici, il y a une poubelle, n'est-ce pas? Si tout ça est propre, c'est parce qu'il y a une poubelle. Là où il n'y a pas de poubelle, il y a la saleté. Quand tu vois la propreté, sache qu'il y a des poubelles. Il est impossible d'avoir la propreté sans poubelle. Là où il n'y a pas de poubelle, il y a toujours la saleté. Et là où il y a la propreté, même si tu n'as pas vu la poubelle, il y a des poubelles. Je suis sûr qu'à l'église Vase d'Honneur, il y a des poubelles. Est-ce que j'ai prophétisé? Je n'ai pas prophétisé, mais c'est sûr. Pourquoi? Quand je vois que c'est propre, donc il y a des poubelles. Quand il n'y a pas de poubelle, tout devient poubelle. As-tu une poubelle? La Bible dit dans Jacques 5, verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » As-tu un ami à qui tu dis tout? As-tu quelqu'un à qui tu peux dire « Je suis tenté » ? Bien-aimé, ça devient quelque chose de difficile dans l'église. Dire à quelqu'un qu'on est tenté. Nous avons souvent tendance à nous présenter aux autres sur notre point, côté fort.
je prie beaucoup, je jeûne beaucoup, ça on le dit. Mais est-ce que tu as un ami dans ta vie à qui tu peux dire « Je suis tenté, prie pour moi une poubelle ». Tant que tu n'as pas ce niveau avec un ami, vous n'êtes pas encore ami. Car l'ami n'est pas celui qui t'aime seulement quand tu es fort, mais aussi quand tu es faible et qui peut te relever. Ça, c'est un ami. Et j'aimerais vous dire, priez que Dieu vous donne des amis de la destinée qui deviennent des poubelles. Je ne sais pas si toi, tu es différent, mais moi, je sens de plus en plus dans ma vie qu'il n'est pas toujours bon d'être fort et d'être seul. Car même le bananier qui n'est pas un homme, qui est une plante, ne pousse pas seul. Il pousse avec des petits. Pourquoi? Quand la tempête vient, il peut être soutenu par les autres. Quand tu es tenté, qui est à côté de toi? Il y a des gens qui se glorifient d'être des hommes seuls. Je les appelle les hommes Lucky Luke. Vous connaissez Lucky Luke? Le cavalier solitaire, il n'a besoin de personne, il n'a besoin de personne. Comme tu n'as besoin de personne, quand Satan frappera la porte de ton cœur et que tu seras faible, il n'y aura personne pour te dire ne le fais pas. Ayez quelqu'un. Mais le problème, le voici. À qui se confier? À qui se confier? Ne va-t-il pas prendre directement le téléphone pour appeler le monde entier pour dire « Vous voyez, le saint là, il m'a dit qu'il veut pécher. » C'est ça le problème. Le diable est en train d'attaquer la communion fraternelle dans l'église. Il est en train d'attaquer l'amour dans l'église pour que nous puissions nous battre seuls alors que nous sommes un corps. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes une famille, nous sommes un corps. Mais la plupart du temps, notre combat face au péché est solitaire alors que ce n'est pas ça la parole de Dieu. Confessez vos péchés les uns aux autres. Nous louons ensemble, nous adorons ensemble, mais face au péché, nous ne combattons pas ensemble. C'est ça le problème de l'église. Ensemble, nous sommes assis pour écouter la parole. Ensemble, nous sommes assis pour être enseignés. Mais quand l'ennemi m'attaque, et ensemble avec toi, je veux lutter. Si je te le dis, tu me critiques, tu me diminues, et tu es content dans ton cœur. Tu vas le dire partout. Ainsi, l'ennemi nous divise, nous fragilise. Il met chacun de nous dans son coin pour nous attaquer seuls, afin qu'il t'empêche de bénéficier de la puissance du corps, car le corps a une puissance. Là, bien-aimé, je ne vois pas mon dos. Mais, il voit mon dos. Il peut me dire, pasteur, tu as une tâche. Et puis je vais l'enlever. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous voulons à la fois voir notre dos, à gauche et à droite, ce qui est impossible. C'est pourquoi Jésus-Christ envoie ses disciples 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2. Pourquoi? Tu protèges mon dos et je protège le tien. Alléluia. Lorsque tu arrives à avouer à quelqu'un une faiblesse qui te fait tomber, qu'est-ce qui arrive? Le péché perd sa force, car le péché est comme un microbe. Il y a des microbes qu'on appelle anaérobie et aérobie. Vous connaissez? Il y a des microbes qui ne supportent pas l'air. C'est comme le microbe du sida. Si seulement le virus du sida, vous le mettez dans l'air, il meurt. Il ne supporte pas d'être exposé. Et il y a un péché qui est en train de dominer ta vie parce que tu ne l'as pas exposé. Le jour seulement que tu vas le dire à quelqu'un, sa puissance va prendre fin. Mais qu'est-ce qui se passe? Satan te sépare des autres et t'empêche d'avoir confiance et fait que les autres aussi soient des indiscrets pour que tu meurs avec ce virus. C'est pourquoi j'aimerais dire à tous les frères, ces sœurs qui sont respectées dans l'église, des fois les fidèles viennent se confier auprès de vous. Il ne faut jamais divulguer leur faiblesse. Il ne faut jamais divulguer leur faiblesse. Il ne faut jamais divulguer leur faiblesse. Car un homme qui de lui-même vient auprès de toi te révéler sa faiblesse, il faut le respecter, l'honorer. Il n'était pas obligé de te le dire. Il n'était pas obligé. D'ailleurs, il peut être plus spirituel que toi parce que lui, il est brisé et il peut se présenter tel qu'il est. J'ai toujours respecté dans ma vie les personnes que je trouvais saintes, consacrées, mais qui peuvent me dire, Marcelo, prie pour moi, j'ai telle faiblesse. Ces personnes, je les crains. Je les crains. Dans mon enfance, je respectais beaucoup un serviteur de Dieu.
Dieu l'utilisait terriblement. Il était puissant dans les miracles et dans les prodiges. Et un jour, il est venu me chercher. J'ai cru qu'il avait une vision à me donner. Non, il me dit, Dieu m'a dit que tu pries pour moi. Il avait une faiblesse dans laquelle il tombait tous les jours. Et en ce temps-là, j'étais qu'un frère à l'église. Il a dit, Dieu m'a dit que tu pries pour moi. J'ai dit, moi, prier pour toi. Comment? Dieu m'a dit que tu pries pour moi. Et il m'a dit tout. J'ai prié pour lui, en tremblant d'ailleurs. Et il est parti. Il n'est pas tombé. Aucune émotion, rien du tout. Et après des mois, j'étais, je crois, en train de diriger l'adoration. Il passait, il m'a fait ça. Dieu l'avait délivré. Et je ne citerai jamais son nom. Tu peux prendre un fusil, tu me mets sur la tempe. Je préférais mourir que citer son nom. Pourquoi? C'est un grand. C'est un grand. L'homme qui s'humilie est grand. L'homme qui s'humilie est grand. L'homme qui s'humilie est grand. Avez-vous des poubelles? Avez-vous des vrais amis? Avez-vous des vrais amis qui peuvent vous tenir? Non, ne tombe pas, ne le fais pas. Et qui peuvent continuer à jeûner, à prier secrètement pour vous, pour que vous puissiez vaincre. Et quand même, ils peuvent savoir que vous êtes tombé, ils continuent à vous aimer, vous respecter, sans vous encourager dans le péché. Je dis sans vous encourager dans le péché, mais continuent à vous aimer, vous respecter. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, des fois, l'Église devient consommatrice de la perfection. Et ça, ce n'est pas biblique. Il faut consommer l'amour. C'est pourquoi, quand les gens disent « Marcelo, on t'aime bien, tu crains Dieu, on t'aime bien, tu crains Dieu. » Ah, le jour que je ne vais pas craindre Dieu, vous allez me tuer, c'est ça, hein? Aime-moi parce que je suis chrétien. Aime-moi parce que je suis ton frère. Aime-moi. J'aime mon fils quand il fait bien et quand il fait mal. Avoir 10 sur 10 n'est pas pour moi une condition pour aimer mon fils. Je l'aime parce qu'il est mon sang. Mais nous nous aimons tant que l'autre est debout. S'il tombe, tu les jettes dans la poubelle. C'est vrai, il y a des gens qui pêchent, qui s'entêtent dans le péché. Mais même quand ils s'entêtent dans le péché, dans ton corps, continue à l'aimer. Continue à prier pour lui, à soupirer qu'il se relève, à soupirer qu'il revienne. Ne te réjouis jamais de la chute de quelqu'un. Bien-aimés frères, sœurs, ayez des poubelles. Et si même tu es là, tu es combattu par un péché, pourquoi tu ne viens jamais voir ton pasteur? C'est aussi l'un des problèmes des collaborateurs des pasteurs. Vous voulez tellement paraître digne au-devant de nous que vous venez avec des maladies, des lèpres. Vous servez Dieu à côté de nous avec des lèpres parce que vous voulez tellement mériter notre confiance que vous acceptez de mourir spirituellement, mais pour être proche de nous. Si je dis au pasteur, il ne va plus me respecter. Si je le dis au pasteur, je vais perdre ma place. Vaut mieux que tu perdes ta place pour que tu sois restauré spirituellement. Vaut mieux que tu sois suspendu, mais que tu sois connecté à Dieu. Cessez d'aimer vos responsabilités plus que la communion avec Dieu. Arrêtez d'aimer vos postes à l'église plus que la communion avec Dieu. Présente-toi à ton pasteur tel que tu es. Sinon, tu vas être exposé à des niveaux de combat spirituel qui vont te détruire parce que le pasteur va supposer que tu peux alors que tu ne peux pas. Il y aura un cas, une délivrance bizarre là, et puis moi j'ai confiance en toi. J'ai dit donc, ce frère, il est avec moi, il craint Dieu. Frère, tu t'en occupes, hein? Moi je vais ailleurs, alors que toi-même tu as le démon qui est dans le démoniaque. Alléluia. Toi, tu as le grand frère, lui, il a le petit frère. Et puis, on te le laisse, vous deux dans le bureau, et puis on entend, tu commences à crier, on t'a tabassé. Tu deviens un fils de Xéva. Qui ont des poubelles ici? Qui a? Il ne faut pas inventer une poubelle. Si tu n'en as pas, ton pasteur, c'est la poubelle déjà. Va lui dire, pasteur, il y a ce péché-ci. Je tombe souvent ou je vais tomber. Ne venez pas toujours quand vous êtes tombé. Mais quand déjà vous êtes amorcé par le mal, tu sens que le mal a commencé, va le dire avant de tomber. Apprenez à vous confier. Nous ne vivons pas la vie chrétienne seuls. Nous sommes dans une famille. Nous sommes une armée.
Alléluia. Deuxième stratégie. La stratégie de la grâce. Dites grâce. Dites grâce. Un mot qui doit revenir dans l'église. Dites grâce. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Grâce. Il est impossible de vaincre la tentation sans croire que Dieu t'a pardonné, car certains retombent dans une tentation parce qu'ils ne croient pas que Dieu a pardonné lorsqu'ils avaient confessé. Ainsi, l'ennemi les garde dans une culpabilité et leur dit: mais si tu es tombé hier, retombe encore aujourd'hui, mais retombe encore, continue à le faire, parce que Dieu ne t'a pas pardonné. Tu blagues avec Dieu, tu écoutes la parole, tu vas à l'église et tu fais telle chose. Alors pourquoi tu vas t'arrêter? Continue à faire. Est-ce que vraiment Dieu t'a pardonné? Vivre dans la sanctification est un haut niveau spirituel, c'est vrai, mais aussi être capable de saisir la grâce de Dieu, c'est aussi un haut niveau spirituel, car il faut la foi pour croire que Dieu a pardonné, car tu n'as pas vu là où le sang de Jésus-Christ a coulé. Beaucoup de gens n'arrivent pas à vaincre la tentation aujourd'hui parce qu'ils ne croient pas que Dieu a pardonné le péché d'hier. Alors comment vas-tu croire qu'aujourd'hui Dieu te donnera la victoire alors que tu ne crois pas que Dieu t'a pardonné hier? Ce sont ces personnes qui, chaque fois qu'elles prient, pleurent et demandent pardon pour un péché pardonné. Seigneur, pardonne-moi. Tu as fait quoi? Il y a 5 ans, j'ai fait. Tu énerves Dieu. Imagine que je rentre de ce voyage et quand j'arrive à Kinshasa, mon fils, lorsqu'il vient me recevoir, au lieu qu'il soit dans la joie de me voir, il commence à dire: papa, pardonne-moi, pourquoi j'ai cassé mon vélo? Ah, quand il y a une année, oui, papa, vraiment, tu avais dépensé beaucoup d'argent. Mais je t'avais déjà pardonné. Oui, je sais, mais ça t'avait touché. Papa, pardonne-moi pour les vélos. Et puis le demain matin encore, on veut manger, on dit: papa, pardonne-moi pour les vélos. Après, demain, papa, pour les vélos. Je dis: hé, oracle, ça suffit là, mais hé! Et il y a des chrétiens comme ça qu'on les dit: ça suffit, arrête de pleurer à l'église, arrête de pleurer, pleure d'amour, mais arrête de pleurer de culpabilité. Il t'a déjà pardonné. Arrêtez de revenir à vos anciens péchés. Oh Dieu, pardonne-moi. Il t'a déjà pardonné, il a même oublié. Quand tu dis: Seigneur, pardonne-moi, dis: de quoi? De quoi? J'ai fait hier. Non, je ne sais plus. Parce qu'il oublie quand tu confesses. Il oublie. Et nous sommes là, en train de revenir toujours à nos anciens péchés. Oh Dieu, pardonne-moi. Et il y a des gens maintenant qui commencent à jeûner pour être pardonnés. Dans le Nouveau Testament, on ne jeûne pas pour être pardonné. Le sang de Jésus-Christ a coulé. Le sang de Jésus-Christ suffit. Dieu ne nous pardonne pas parce que nous jeûnons. Dieu ne nous pardonne pas parce que nous jeûnons. Un brigand s'est converti. C'était un homme qui entrait dans les maisons et qui volait. Et un jour, il est entré dans une maison. Il a demandé à une femme de lui donner de l'argent. Et la femme a dit qu'elle n'en avait pas. Et c'était vrai, elle n'en avait pas. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris le bébé de cette femme, il a mis sa tête dans un mortier, il a pris un pilon et il lui a dit: donne-moi l'argent, sinon je vais piler ton enfant. Elle a dit: j'en ai pas. Et elle n'en avait pas. Il a pilé cet enfant. Et quand il s'est converti, il est devenu un serviteur de Dieu. Et qu'est-ce qu'on remarquait dans l'église? Si on dit: on va faire un jeûne de 3 jours, il faisait 7. Si on dit 7 jours, il fait 14. 14 jours, il fait 21. On pensait que c'était un homme consacré, spirituel. Et puis on lui pose la question: pourquoi tu en fais toujours? Parce qu'une fois, il fait un jeûne, il était presque malade, presque mourant. Il dit: quand j'étais dans le monde, une fois je suis entré dans une maison, j'ai tué un enfant. Et chaque fois que je prie, je revois cette image. C'est pourquoi je jeûne. Ça paraissait être spirituel, mais ce n'était pas spirituel, c'était de l'incrédulité. Quelle que soit la mauvaise vie que tu as menée, quel que soit le péché que tu as commis, si tu t'es confessé réellement, si tu t'es repenti réellement, Jésus t'a pardonné et tu n'as pas besoin de sentir pour croire, tu as besoin seulement de te fier à la parole de Dieu. L'ennemi nous amène dans l'essence, dans le domaine de la grâce. Comme je ne sens pas la paix après avoir demandé pardon, donc Dieu ne m'a pas pardonné. Non, nous ne croyons pas aux émotions. Que je ressente la paix, la joie ou pas, je crois qu'il m'a pardonné, car il est écrit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Tu n'as pas besoin d'une vision, tu n'as pas besoin d'une prophétie, tu n'as pas besoin d'une révélation pour croire que Dieu t'a pardonné. Tu es pardonné, tu es pardonné. La culpabilité.
Et quand le diable sait que tu es rempli de culpabilité, quand tu commences à t'élever dans la prière, tu adores, tu chantes, tu danses, tu as la joie, tu réponds, oh, tu te souviens? Oh, Jésus, Jésus. On me raconte une histoire d'un enfant qui un jour a volé dans la maison de son père. Il avait tellement faim et avant le temps du repas, il a pris un coq, il l'a tué, il l'a préparé et l'a mangé. Et lorsqu'il l'a fait, le serviteur de la maison l'a vu. Et il est allé dire à l'enfant, je t'ai vu, tu as pris le coq, tu l'as mangé avant l'heure du dîner. Je veux le dire à ton père. Il dit, non, ne le dis pas à mon père, ne le dis pas à mon père. Il dit, d'accord, si tu ne veux pas que je le dise à ton père, chaque fois que tu manges, tu me laisses la moitié. D'accord? Il dit, d'accord. Alors quand le fils mangeait avec son père, il mangeait toujours la moitié et il devait laisser au serviteur. Et quand son père lui disait, pourquoi tu ne manges pas? Il dit, non, j'ai plus faim. Et si il ne veut pas obéir, le serviteur passait et disait, le coq, le coq, le coq. Ah, il s'arrêtait. Il a fait ça pendant des mois et il a commencé à maigrir. Et son père disait, mais pourquoi tu maigris? Non, tout va bien. Le coq, le coq, le coq, le coq, le coq, le coq, le coq. Un jour, le fils prend une décision. Il dit, j'irai voir papa avant qu'il n'aille au boulot et je vais tout lui dire. Il entre dans la chambre de papa, il frappe à la porte et il dit, papa, tu vois là j'ai maigri et tout, c'est pas que tout va bien, j'ai un problème. Un jour j'ai eu faim et avant le temps du dîner, j'avais pris le coq et je l'ai mangé. Et vraiment, tu me pardonnes, tu me pardonnes. Oh, ce n'est rien, rien qu'un coq. Ça va, c'est fini, ne le fais plus, d'accord? D'accord. Il y a des gens qui ont déjà compris. À l'heure du dîner, il se met à table avec son père. Et on lui donne la nourriture. Il commence à manger. Il mange, il arrive au milieu de l'assiette. Le serviteur le regarde. Il ne savait pas qu'il avait déjà réparé avec papa. Et quand il entame au-delà de la moitié, il dit, le coq, le coq. Et il continue à manger. Et il continue. Il dit, je veux dire à ton père. Il continue. Et puis il dit, patron, oui, ton fils là, c'est un voleur. Il a fait ça, il a fait ça, il a pris le coq, il a mangé un gourmand. Et le père lui dit, mais il me l'a déjà dit depuis le matin, je lui ai déjà pardonné, tu es un mauvais serviteur, quitte ma maison parce que tu as profité de la faiblesse de mon fils pour le dominer. Il en est de même, mon frère, lorsque tu t'es accusé, le diable ne peut plus t'accuser, il ne peut plus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui marchent selon l'esprit. Il n'y a plus de condamnation, même si tu as avorté, même si tu as tué, Jésus-Christ t'a pardonné et son sang a effacé tous tes péchés. Et tu n'as pas besoin de le voir, tu n'as pas besoin de le sentir, tu es pardonné. Oh, Rabashanda Lavasaya. Un homme de Dieu est allé à l'école biblique et lorsqu'on lui demande son CV, parle-nous de toi, parle-nous même de ton passé. Il dit, vraiment j'ai bien vécu, j'ai bien vécu, j'ai bien vécu. On dit, mais non, mais tu mens, parce que nous on nous a dit que tu étais drogué, on nous a dit que toi tu étais un brigand, mais tu as dit que tu n'as rien fait. Il a dit, non, là c'était pas moi, c'était l'homme ancien. Lui là, il n'a jamais rien fait. Oh, acclame Jésus, acclame Jésus. Ça c'est la révélation de la grâce, ça c'est la révélation de la grâce. Dieu a oublié, Dieu a pardonné. Même si tu me rappelles ma vie passée, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. La Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est saisir la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qui arrive quand tu sais saisir la grâce de Dieu? Tu es capable de croire encore aujourd'hui que tu peux recommencer à zéro et continuer ta course. La plupart des temps, la culpabilité nous embourbe dans le chemin de la sanctification, car tu as du mal à te défaire de ton passé et tu restes tellement dans ton passé que tu te dis à quoi bon soigner le présent. Si tu as réellement confessé, Dieu t'a pardonné. Acclame Jésus-Christ.
La troisième stratégie, c'est la stratégie de l'humilité. Dites humilité. Humilité. Un mot qui doit revenir à l'église. L'humilité. Hébreux 12, verset 14 nous dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dites personne. Que tu sois apôtre, archibishop, archipape, archicardinal, archi, sans laquelle personne ne verra Dieu. Même moi, sans la sanctification, je ne verrai pas Dieu. Ce n'est pas parce que je vous prêche que je dois vivre dans le péché. Ce n'est pas parce que je vous prêche que cela me dispense de marcher dans la sainteté, sans laquelle personne ne verra Dieu. Moïse a cru qu'il était devenu le chouchou de Dieu, que lui pouvait faire et interdire des choses. Et Dieu lui dit, toi, tu n'entres pas. Je t'ai dit de parler au rocher, tu as frappé le rocher. Moïse, même si tu es Moïse, tu n'entreras pas. Dieu était dur avec Moïse afin de dire à son peuple, faites attention, même si je t'utilise, même si je te oins, si tu ne marches pas selon ma parole, tu n'entreras pas. Il y a des gens qui ont un problème. Ils pensent qu'ils sont super, extraordinaires, que Dieu est dur seulement avec les autres, pas avec eux. Moi, je peux tout faire, rien ne m'arrivera, mais toi, attention. Faites très attention à ces doctrines maintenant qu'il y a, où les gens prêchent que moi j'ai une alliance avec Dieu. Il n'y a pas une alliance avec Dieu qui contredit la parole de Dieu, sans laquelle personne ne verra Dieu. Malgré que je pêche, Dieu me oint. Malgré que je pêche, tout va bien. Bien-aimé, il se peut que tu es sous la puissance de l'égarement. Lorsqu'un enfant revient à la maison à 23h et saute le mur et papa lui dit, oh, ouvre-lui la porte. Oh, tu viens d'où? C'était bien. Sache que cet enfant n'est plus sous la bénédiction des parents. C'est pourquoi Dieu châtie celui qu'il aime. Lorsque tu vis dans le péché, tout va bien, tout va bien. C'est anormal. Il se peut que Dieu te traite maintenant comme un esclave. Malgré mes péchés, tout va bien. Je prie, les malades sont guéris. Malgré mes péchés, mes affaires prospèrent. Malgré mes péchés, Dieu me révèle des choses cachées. Faites très attention. Faites très attention. Et là, souvent, nous, les serviteurs de Dieu, nous tombons dans ce piège-là. Nous tombons dans le piège. Parce que le fait tellement de dire, tu vas faire tout le temps ce doigt-là vers vous, nous amène à croire que cette parole est pour vous, mais pas pour nous. Nous sommes là seulement pour recevoir des révélations, vous les prêcher et vivre selon nous. Faisons attention. Quelle que soit la manière dont Dieu t'utilise, tu dois te conformer à la parole de Dieu. Quel que soit le niveau d'intimité que tu as avec Dieu, tu dois te conformer à la parole de Dieu. D'ailleurs, Dieu est exigeant avec celui à qui il donne beaucoup. Celui à qui on donnera beaucoup, on demandera beaucoup. Israël a commis tellement de péchés, mais jamais Dieu a dit vous n'entrerez pas. Mais Moïse l'a fait une seule fois. Dieu lui a dit tu n'entreras pas. Pourquoi? Il lui avait beaucoup donné. Soyez humbles. Soyez humbles. Ne pense pas que tu es un super chrétien. Un super chrétien. Ayant un réservoir de sang de Jésus. Oui, il y a des super chrétiens comme ça. Lui ne peut pas se discipliner. Lui ne peut pas au nom de la grâce. Je ne crois pas en cette grâce qui pousse au péché. Amen. Hein? Je ne crois pas en ces enseignements de grâce qui poussent au péché. La grâce nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes. Si au nom de la grâce tu pêches, parce que c'est la grâce, la Bible dit, pécherons-nous pour que la grâce surabonde? Loin de là. Oui, la grâce de Dieu surabonde dans le péché, mais tu ne vas pas pécher pour qu'elle surabonde. Alléluia. Qui d'entre nous, lorsqu'il a une 4x4 et il a un pneu de réserve et qu'il n'a jamais utilisé, il se dit, mais au fait, depuis que j'ai acheté cette Jeep, je n'ai jamais changé ce pneu. Alors, amenez-moi un pas à Yopougon là, cherchez-moi là où il y a vraiment des épines et vraiment j'aimerais tester, vraiment crever un pneu pour le changer. Qui le fait? Mais pourquoi tu pêches? Parce que Dieu va pardonner. De sorte même que tu dis, que Dieu me pardonne ce que je vais te faire. Qu'il me pardonne en avance. Frère, que Dieu me pardonne ce que je vais te dire. Que Dieu me pardonne. C'est-à-dire que tu télécharges d'abord les unités de la grâce avant de pécher. Que Dieu te pardonne en avance ce que tu vas faire dans le futur. C'est que je te dirai, oh, que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne parce que je vais te faire. Que Dieu me pardonne. D'autres promettent ça même en allant à l'église. Je vais à l'église. Je vais prier. Tu m'attends. Je te dis. Ne me distrais pas, je vais à l'église.
Non, non. Dieu voit des choses. Ne me distrais pas, ne me distrais pas. Je vais d'abord. Quand je reviendrai, tu vas vivre des choses. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne ce que je te ferai. C'est-à-dire, pendant qu'il écoute la parole ici, il est déjà préparé à faire le mal. Mais pour l'instant, ne me distrais pas, j'écoute le pasteur Marcelo. Mais quand je vais finir, que Dieu te libère de ce comportement, que Dieu te libère de cela, que Dieu renouvelle ton intelligence. Pécherons-nous pour que la grâce abonde? Loin de là. Quatrième stratégie. La stratégie des conséquences. Dites conséquences. Conséquences. Romains 6, verset 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Si tu veux vaincre une tentation, pense aux conséquences de la tentation. Pendant que tu es tenté, réfléchis. Il faut réfléchir. Beaucoup de gens pêchent parce qu'ils ne réfléchissent pas sur les conséquences. Voyez David, un royaume puissant, une famille en paix. Tout va bien pour lui. Il domine ses ennemis. Il est fort au dehors et il est fort au dedans. Dans sa maison, les choses se passent bien et dans le royaume, tout se passe bien. Mais un jour, tout le monde va en guerre, mais lui reste à la maison et il se décide de se promener. Et là, il voit la femme d'autrui. Et il sait que c'est la femme du riz. Il décide de coucher avec elle et il va plus loin, il tue son mari. Il a péché et il s'est caché, personne ne le sait. Mais Dieu révèle son péché au prophète Nathan. Et voyez ce qui est arrivé dans la maison de David. Son fils viole sa sœur. L'inceste entre et le viol entre. Amnon viole sa sœur. Absalom tue Amnon, le meurtre. Et Absalom se rebelle. Et David doit quitter le trône, s'enfuir. Et Dieu tue Absalom. La mort entre dans sa maison. L'inceste, le viol, la rébellion depuis qu'il a commis l'adultère. Quand tu veux pécher, réfléchis sur les conséquences. Tu as l'onction de Dieu. Réfléchis sur les conséquences de ce péché, sur ton onction. Parce que quand tu pêches, le péché agit sur l'onction comme un trou dans le vase. Quand tu pêches, réfléchis aux portes que tu ouvres à Satan. Quand tu pêches, réfléchis sur ta réputation. Quand tu pêches, réfléchis sur les conséquences dans ta famille. Réfléchis sur les conséquences sur l'église. Réfléchis surtout sur ta communion avec Dieu. Bien-aimés frères, pour les amoureux de Jésus-Christ, le péché est insupportable parce qu'ils ne peuvent sentir la douleur et la tristesse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui s'attriste en eux, ils n'arrivent pas à ressentir cela. Et lorsque tu es amorcé par le péché, pense déjà comment le Saint-Esprit sera attristé. Pense comment tu seras culpabilisé. Tu vas manquer de paix et de joie. Tu ne vas plus arriver à prier. Tu vas plus arriver. Pense à cela. Et quand tu penses, tu dis non. Tu dis non. Le diable n'aime pas les gens qui réfléchissent. Il n'aime pas les gens qui méditent. Il n'aime pas les gens qui prennent le temps de réfléchir sur leurs actions avant de les poser. C'est pourquoi il nous amène dans un siècle de rapidité. Tout est rapide. Pourquoi? Pour qu'on n'ait pas le temps de réfléchir. Tu te retrouves dans quelque chose parce que tu n'as pas réfléchi. Prenez toujours le temps de réfléchir avant d'agir. Et si tu réfléchis, tu vas comprendre que ça, il y a des conséquences négatives. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un qui est malade du sida, tu sens qu'il regrette. Tu te dis, comment j'ai fait ça? Voilà maintenant que mon corps est détruit. Et bientôt je vais mourir. Pour un petit plaisir, voilà que je souffre tous les jours. Si j'avais réfléchi, si j'avais réfléchi, si j'avais réfléchi, si j'avais réfléchi. Tu rencontres un homme de Dieu, le ministère est par terre, rien que pour un petit péché. Mais si j'avais réfléchi, si, réfléchis, réfléchissez, réfléchissez, pensez aux conséquences. Voici un mot que tu dois avoir quand tu es tenté. Dis toujours à Satan, et après cela. Fais ça, ok, et après ça.
Et après ça, il y aura quoi? Parce que le diable ne dit pas tout. Et après ça, dis-moi tout. Lui, il ne dit pas tout. Fais. Non, dis maintenant après ça. Après ça, il y aura quoi? Non, il te dit fais. Non, après cela. Lorsqu'il dit à Adam et Ève, mangez le fruit, vous serez comme Dieu. Il n'aura pas dit qu'ils auront peur, qu'ils auront honte, qu'ils vont tomber malades, qu'ils seront maintenant terrorisés même par les lions, par les éléphants et même par les moustiques. Ça, il n'a pas dit. Mais Jésus, quand il vient dans ta vie, il te dit tout. Si tu me suis, tu seras persécuté, tu seras combattu, tu seras béni, mais avec des persécutions. Il te dit tout. Mais le diable ne dit pas tout parce que c'est un rusé. Il te présente le bon côté et il cache le mauvais. Dis-lui, après ça, il y aura quoi? Alléluia. 5e stratégie. La stratégie du filet troué. Dites filet troué. Ah, dites filet troué. Il faut toujours savoir que le diable est un pêcheur de poissons qui va à la pêche avec des filets troués. Que dit la Bible? Dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Dites le moyen d'en sortir. Afin que vous puissiez la supporter. Amen. C'est pourquoi lorsque tu es tenté, il ne faut jamais t'agiter. Amen. Il faut garder le sang-froid. Et pour ceux qui ont fait les arts martiaux, ils savent que quand tu t'agites devant un ennemi, tu perds tout ce que tu connais et il peut te frapper. Amen. Plus tu restes calme, tu peux voir que non, la garde est baissée. Là, je peux te donner sur la tête. Quand tu restes calme, ah non, le pied là, je peux donner. Là. Mais quand tu es en colère, tu t'agites, tu ne vois plus rien. Pareil aussi avec la tentation. Quand tu es tenté et tu t'agites, tu ne vois pas. Car le diable, lorsqu'il lance le filet pour te tenter, c'est un filet troué par la croix. Quand il lance le filet pour attraper le poisson, il y a des trous pour que les poissons puissent en sortir. Mais c'est seulement le poisson qui est calme, qui a la maîtrise de soi, qui peut sortir. Mais celui qui s'agite, il reste dans un filet troué. Il n'y a pas une stratégie du diable qui ne soit imparable. Toutes les stratégies du diable sont des faibles stratégies. Trouées. Pourquoi? Celui qui a une tête écrasée ne peut bien réfléchir. Vous voyez, comme le pasteur l'a dit, il crucifie Jésus et il aide Jésus à te sauver. Est-ce qu'il vraiment il est intelligent? Parce que moi, si j'étais le diable, je n'allais même pas toucher Jésus. C'est quand le diable, ne les touchez pas. J'allais dire, Judas, ne le touche pas, ne le vends pas, ne le touchez pas. Laissez-les comme ça. Personne ne le tue, personne ne le touche. Ne le touchez pas. Mais lui, il veut toucher, il veut tuer. Ça ne va pas. La Bible dit que la postérité de la femme t'écrasera là, la tête. Il a une tête écrasée et toutes ses stratégies viennent de la tête écrasée. En soi, c'est quoi? Lorsqu'on écrase un serpent, il y a maintenant sa queue là, qui bouge dans tous les sens. Mais il est déjà mort. Mais il fait bouger la tête, la queue. Alors celui qui ne maîtrise pas les serpents, il a peur, il va me mordre. Non, la tête est il va me mordre avec la queue. Est-ce que la queue peut mordre? Elle peut t'effrayer et puis quand tu fuis, tu cognes un mur et puis tu tombes et on pense qu'on t'a tué, mais tu t'es tué toi-même. Quand le diable te tente, garde ton sang-froid. Sois calme. Il y a une porte. Au début du ministère, là même, je n'avais pas commencé l'église. J'étais dans des jeûnes et prières pour commencer le ministère. Mais Dieu déjà touchait beaucoup de vies. J'organisais des veillées de prière qui remplissaient des maisons jusque dehors. Alors un jour, alors que je préparais ma veillée, on m'appelle. On me dit, Marcelo, il y a une sœur qui est malade. Il faut que tu pries pour elle. Avant la veillée, vous imaginez. C'est pourquoi il faut vraiment des écoles de ministère pour former les jeunes serviteurs. Parce que quand tu es jeune serviteur, tu vas tomber facilement dans des pièges. Et vous imaginez, je suis en train de préparer une veillée. On me dit, la sœur est malade. Et puis je vais, par compassion, prier pour la sœur malade. J'arrive au salon, elle n'est pas là. Je dis, ah, donc elle est très malade. C'est pourquoi elle est dans la chambre. Très malade. Et puis on me dit non, elle est dans la chambre. Sa chambre était au fond du
couloir à droite. Alors je vais dans ce long couloir et j'entre pour trouver une malade alitée. Non, je trouve une sœur avec une toute mini-jupe. Une poitrine dehors avec de l'huile, presque dehors avec de l'huile. Elle a changé ses yeux, elle a mis des yeux verts, des lentilles, assise comme ça. Et je dis ça, c'est une maladie sérieuse. Et je lui dis, on m'a dit que tu es malade. Ah non, assis-toi. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrange, qu'elle met sa chaise là et nous nous regardons. Et ça, la chaise est tellement proche que c'est presque nos genoux qui se touchent. Mais à droite, il y a un miroir. Et tu vois qu'on met un miroir à ta droite, il n'y a pas moyen de regarder le miroir parce que tu ne peux pas te mirer dans la chambre d'autrui. Tu es obligé de la regarder. Et en ce temps-là, je prenais beaucoup de coca, elle le savait. Elle m'offre un coca très froid. Et tu sais, quand le coca est froid, tu dois le boire lentement. Elle m'a donné quelque chose pour me travailler longtemps. Alors quand elle m'est là, je dis, qu'est-ce que tu as? Elle me dit clairement, c'est qu'elle fouille. Je sens la présence démoniaque dans la chambre. Et là, Dieu me donne une stratégie. Je me dis, mets-toi en colère. Je dis, je ne suis pas fâché. Tu dois te fâcher. Je dis, non, tu dois te fâcher. Je me fâche. Je dis, agenouille-toi. Et vous savez, elle était grande de taille, très forte. Donc, elle me tenait. Agenouille-toi. Elle s'agenouille. Lève les mains. Elle me ferme les yeux. Ferme les yeux. Prions. Au nom de Jésus, de Nazareth, j'ouvre la porte et fouille. Ah, j'ai fouillé. J'ai fouillé. C'était un filet troué, un filet troué, un filet troué, un filet troué, un filet troué. Mais la même personne qui a la maîtrise de son rôle. J'ai fouillé. Après des jours, elle vient me dire, quand tu fais quelque chose de pasteur, tu laisses la brebis comme ça, tu fais pour la vie. Quand tu n'es pas une brebis, tu es une loup, tu veux manger de l'agir. Tu es une brebis carnivore. Si tu vas dans l'enfer, va toute seule. Tu ne vas pas me voler mon onction. Et je rends grâce à Dieu de n'être pas tombé. Et donc tu es toujours sur moi. La puissance de Dieu est toujours sur moi. Et je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Elle a disparu. Elle doit me faire disparaître avec elle. C'est ça. Quand tu es dans tes gardes, il y a toujours une porte. Et moi je dis même à l'église, si une soeur tu me tapes, je te tape. Oui, je te tape. Tout le monde sait. Quand on entend ça, j'ai tapé quelqu'un au bureau. C'est pas ça que je vais annoncer. Je te tape, je te donne un carreau, je te dis ramasser là. Il est très sympathique. Ce sont des stratégies comme tu crées une terreur. Tu oses le tenter, je vais le dire à ma femme. Je vais t'accuser. Comme on accusait vraiment les gens qu'on était en voie, je vais t'accuser chez maman. Je t'accuse. Je dis, Blanche, la sœur là, je t'accuse. Et puis vous allez faire une réunion avec elle. Comment toi, ma sœur? Viens. Comme le fils là, il ne va pas le faire. Ouais. Tu te mets comme ça. Et puis s'il y a pas là, Les forts tombent, ce sont les faibles qui restent debout. Quand tu joues au fort, tu vas tomber. Quand tu es faible, tu resteras debout, car Dieu te soutiendra. Amen. Le dernier point, je crois, le reste, je vais continuer au deuxième culte. Oui. J'aime respecter le temps. Beaucoup. J'aime beaucoup respecter le temps. Amen. Le reste, au deuxième culte. Comme ça, vous revenez. Moi, je reviendrai. Vous aussi, vous revenez. Voici le Seigneur principe. La stratégie de l'addition. Dites addition. Il faut diluer le défi en disant seulement aujourd'hui. Il faut diluer le défi en disant seulement aujourd'hui. Luc 9, verset 23. Il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même,
qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Là, c'est parmi les grands secrets que j'ai reçus de Dieu. Voici. On dit que lorsque tu ne peux pas avaler d'un coup un éléphant, ce qu'il faut faire, il faut le couper en petits morceaux, comme ça tu peux le manger à la vieille. Amen. Et la marche dans la sanctification. Ne placez jamais la tentation sur une année ou la victoire sur le péché sur une année ou sur 2 ans, 3 ans. Non, aujourd'hui seulement. Jésus nous demande d'adopter notre voie et de le suivre pendant une année. Non, aujourd'hui, chaque jour. C'est comme les ordinateurs se mettent à jour tous les jours, ça se met à jour. Si tu es connecté, tous les jours, ça se met à jour. Et l'antivirus fonctionne parce que tu es connecté tous les jours. Voilà maintenant la difficulté de la chrétienne, dans ce que nous travaillons en dehors de la pensée de Dieu. C'est parce que nous voulons vers la dimension de une année avant que Dieu ne n'a pas demandé. Et c'est un peu, ça. Parce que demain ne t'appartient pas, et parce que tu vivre demain. Alors pourquoi te donner un stress de demain alors que tu n'es pas demain? Voici. Si quelqu'un est lié par la ligue, le tabac, pendant 20 ans, il prend 5 paquets de cigarettes, ou il prend 10 bouteilles de whisky, où il se drogue tous les jours pendant 20 ans, et puis tu lui dis, arrête pendant 20 ans. Il va dire, je peux y aller. 20 ans, sans fumer. J'arriverai pas. Mais si tu lui dis, aujourd'hui seulement, ne fume pas. Aujourd'hui seulement, pas demain, aujourd'hui seulement, ne fume pas. D'accord. Et maintenant qu'il arrive demain, tu dis, aujourd'hui seulement, ne fume pas. Il dit, d'accord. Aujourd'hui seulement, ne fume pas. D'accord. 365 jours de sainteté, ça fait une année de sainteté. Bien aimé, moi je ne suis pas demain. Aujourd'hui seulement, je vais faire l'effort d'être un bon chrétien, un bon pasteur. Je prêche bien au premier culte, je prêche bien au deuxième, je prêche bien au troisième si j'aurai la force. Et après, j'ai une bonne relation avec le pasteur Mohamed, avec tous mes frères et sœurs, je me comporte bien, je rentre à l'hôtel, j'adore Dieu, je prie et tout. Demain, encore, je fais mon tourisme, je suis dans la crème de Dieu, je rentre à Kinshasa calmement, je ne me stresse pas. Aujourd'hui seulement, je vis pleinement maintenant. C'est tout. J'ai pas un stress de demain, non, aujourd'hui. Et c'est facile de marcher dans la sainteté. Aujourd'hui, n'est-ce pas? N'est-ce pas que tu veux? Mais c'est tout ce que Dieu vous demande. Qu'est-ce que Dieu vous demande aujourd'hui? Parce qu'il t'a donné aujourd'hui. Et tu as le stress. Oh Dieu, est-ce que dans 20 ans? Frère, reviens d'abord ici aujourd'hui. Maintenant, additionne jour après jour. Et un jour, tu te suis bon. Mais il y a longtemps que j'ai fumé. Oh, c'est. Mais il y a 10 ans. C'était aujourd'hui. Avant de me convertir, mes frères et sœurs, j'avais un grand péché. Je savais injurier à un niveau. Bon, je vous assure, c'était grave. J'injuriais autant que je prêche là maintenant. Moi, je préparais mes injures. C'est-à-dire, je m'asseyais, Je médite sur comment je peux insulter quelqu'un. Comment je peux insulter une tête. J'aimais les injures pour une tête. Je vous dis la vérité. J'avais des insultes dans des cahiers et je mémorisais. Et dans un français très compliqué, pour que quand je t'insulte, d'abord tu es impressionné par le français. Et j'étais comme ça. J'étais pas très fort physiquement, alors j'avais développé la force dans la bouche. Et je pouvais insulter quelqu'un qui est plus fort que moi, tu es paralysé. Et puis tu commences à pleurer, je m'en vais, tu n'arrives pas à me suivre. Le temps que tu comprennes ce que je t'ai dit. Et moi, quand je voulais insulter quelqu'un, je venais avec des amis. Donc vous m'accompagnez. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, on va entendre. Alors je viens à ta porte, je frappe, et ils sont derrière moi. Je t'insulte, et ils crient. Et puis je pars. Et quand je me suis converti, j'ai lu la parole et Dieu m'a dit que si tu appelles quelqu'un fou, tu es passible de la géhenne. J'ai dit non, donc je ne vais pas aller en enfer à cause des insultes. Parce que j'ai insulté la créature de Dieu. Alors c'était quelque chose qui était en moi. C'était vraiment en moi. Et j'ai dit, Seigneur, je dois être libéré des insultes. Je vous dis, j'ai
donné ma vie à l'âge de 15 ans. Je vous ai raconté l'histoire. Après, je suis rentré dans le monde et à 16 ans, je suis revenu. Jusqu'aujourd'hui, là, je n'ai jamais insulté quelqu'un. C'est-à-dire, insulter, ça ne vient plus. Ça, donc, même si je fais l'effort, ça ne viendra pas. Insulter. Donc, c'est parti. Mais ce n'était pas parti pour 12 ans, 20 ans. J'avais dit aujourd'hui, je ne vais plus insulter quelqu'un aujourd'hui. Et demain, je n'insulte pas. Et puis c'est devenu un style de vie en moi. Tous les jours, renouvelez votre relation, votre engagement de le suivre seulement aujourd'hui. Et c'est facile, n'est-ce pas? C'est facile. C'est pourquoi moi je dis ceci aux gens. Il est plus facile de pécher. Non, plus difficile de pécher et facile de se sanctifier quand on est chrétien. Parce que dans l'eau, un poisson est très à l'aise. Tu le mets hors de l'eau, il suffoque. Vivre dans la sainteté, c'est comme un poisson dans l'eau, tu es à l'aise. Et vivre dans le péché, tu suffoques. Et je vous assure, les péchés que hier, vraiment, si je vais les commettre, rien qu'y penser, je commence à trembler. Je commence à trembler déjà. Je transpire. Tu n'as même pas commis. Tu commences à trembler. Le cœur bat. Alors comment tu te dis chrétien? Mais tu es à l'aise dans le péché. Il se peut que tu n'es pas chrétien. Tu penses être chrétien. Tu désires être chrétien, mais tu ne l'es pas. C'est pourquoi je finis en vous disant ceci. De la même manière que l'Éthiopien ne peut changer sa peau, et le léopard ne peut changer son pelage, un homme animal, un homme qui n'a pas Christ peut désirer vivre dans la sainteté, mais il ne peut pas. C'est pourquoi le message de la sainteté, ce n'est pas pour le païen, c'est le message du chrétien, car l'inconverti ne peut se sanctifier. Lui, il doit avoir la foi, recevoir la nouvelle nature en Christ pour avoir la capacité de se sanctifier. Car avant qu'un bébé se lave, il doit naître. Car si tu n'es pas né, tu ne peux te laver. Et il y a des gens qui sont des inconvertis, mais ils veulent vivre dans la sainteté. Tu ne peux pas, ce n'est pas ton appel. Donne ta vie à Jésus-Christ tout d'abord, crois en lui, reçois le Saint-Esprit et tu pourras te sanctifier. Et des fois maintenant tu es découragé par tes efforts. Tu veux, tu n'arrives pas. Et puis tu dis, oh Dieu m'a déçu. Mais est-ce que tu es son enfant? Tu t'es converti quand? C'est vrai que tu es venu à l'église, on t'a invité, et puis tu viens souvent. Mais est-ce que tu as eu une expérience avec Christ? Est-ce que dans ta vie, il y a un passé, un présent? Est-ce qu'il y a un jour où tu as eu la révélation de Christ et tu lui as donné ta vie pour une nouvelle vie? Tant que tu n'as pas expérimenté cela, tu auras la volonté, mais tu n'auras pas la force, car c'est seulement la nouvelle nature en Christ qui te donne la capacité de marcher dans la sanctification. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout. J'aimerais prier pour toutes les personnes qui ont senti Dieu leur parler ce matin, partout où vous êtes. Je vous prie de vous approcher et nous allons prier ensemble. Approche si tu es convaincu que le Seigneur a quelque chose à te communiquer aujourd'hui. Tu as un besoin dans ce domaine de la tentation. Je te prie de t'approcher. Je te veux près de moi, Jésus, sentir ta sainte présence, écouter ta puissante voix, toucher ton saint visage. Je te veux près de moi, Jésus, écoute
remercie pour ce message. Je te remercie pour cette parole. Je prie, Père éternel, mon Dieu, que tu agisses dans la vie de mon frère et de ma sœur, car tu le connais mieux que moi. Entre dans la vie de celui qui t'appelle et qui ne t'a pas encore reçu. Entre dans la vie de celui qui t'appelle et qui est encore loin de toi. Certes, il venait à l'église, mais il t'a jamais donné sa vie. Je prie que tu exauces cette prière et que tu le sauves ce matin, afin qu'il ait une nouvelle nature qui le rend capable de marcher en nouveauté de vie. Je prie pour mon frère et pour ma sœur, qui est déjà chrétien, mais qui trébuche, qui manque d'humilité, qui manque de confidence, qui a cru, Seigneur, qu'il était un super chrétien. Ô Dieu de gloire, enseigne, 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 enseigne. Enseigne mon frère, enseigne ma sœur. Arme-nous, Seigneur, apprends-nous à manier l'épée spirituelle. Purifie les pensées, purifie les cœurs. Que cette parole amène une transformation. Pardonne les iniquités, les transgressions. Délivre ceux qui sont sous l'emprise de la culpabilité. Brise l'oppression de la condamnation. Accorde à mon frère, à ma sœur, la révélation de ta grâce. Au nom de Jésus, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et ayez en tout temps le dessus sur la tentation. J'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Quelqu'un peut encore acclamer, donner gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Amen. 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 Merci Seigneur pour cette parole. C'est un message qui est bienvenu dans cette dimension de la Pâque. Amen. Comment garder la victoire en Jésus? Comment garder la sainteté? Comment demeurer ferme? Amen. Comment résister à toutes les tentations? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Même si les 10 éléments de la stratégie ne sont pas achevés, voilà, ne restez pas. Allez à la maison et suivez en direct. Amen. Il y a du monde dehors, on ne sait pas comment on va les positionner. Donc, dès que le culte va finir, amen, on installe, la salle est pleine, on laisse les gens du deuxième culte faire leur culte. Et vous courez rapidement, de toute façon vous avez votre téléphone, vous avez Internet, dans votre voiture, vous suivez les 4 stratégies manquantes. Quelqu'un acclame Jésus. Dis ça à ton voisin. Amen. Père, c'était qu'ils sont en train de faire une planification technique. Amen. Amen. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette parole. Nous voulons bénir le Seigneur. Et à notre coutume, cette bonne coutume que nous avons, quand Dieu nous parle, nous sommes reconnaissants par une offrande d'action de grâce. Et les paniers vont passer pour recueillir nos offrandes d'action. Prends ton offrande de remerciement, prends ton offrande d'action de grâce. Et dis simplement, Seigneur, merci. Merci de m'enseigner ces choses. Merci parce que tu sais combien de fois j'en ai besoin. Je te rends grâce pour cette parole. À toi la louange, la gloire au siècle des siècles. Reçois favorablement cette offrande au nom de Jésus. Amen. Amen. Et ceux qui ont fait des vœux, l'offrande de 4, les différentes offrandes, vous pouvez les apporter.
génération choisie. Appelé pour montrer son excellence. Je réclame la vie. Je réclame la vie. Car je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie. Appelé pour montrer son excellence. Je réclame la vie. Je réclame La vie que Dieu m'a donnée sur terre. Je sais qui Dieu dit que je suis. ce qu'il dit que j'aime. Où il dit que je suis. Je sais qui Dieu dit que je suis. Ce qui dit que j'aime. Où il dit que je suis. Je sais qui Je marche. Je marche dans la puissance. Je sais qui je suis. Comment témoigner, nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie, je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre. Car je sais qui je suis. Nous sommes une génération, Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre. car je sais qui Je sais qui Dieu dit que je suis. Hey. Je sais qui je suis, je sais qui Dieu dit que je suis. ce qu'il dit que j'aime. Où il dit que je suis. Je sais qui Je je suis. marche dans la vie, la vie, une vie de faveur. Car je sais qui je Je suis. marche dans la puissance. Car je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Oh, oh, Je je sais, sais qui je suis. disons je suis saint, je suis saint, je suis justifié, je suis riche, je suis merveilleux. Je marche dans la puissance, je marche dans le miracle, je vis une vie de faveur. Car je sais qui je Je suis. marche dans la puissance, Je marche dans la je marche dans puissance. le miracle, je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Merci Seigneur pour ce moment. Amen. Les offrandes sont bénies dans le nom de Jésus. Alléluia. Voilà, le dimanche et mercredi, si pendant ce SPAC, tu as dans ton cœur par rapport au Seigneur, prie un certain engagement. Amen. Honore-le. Alléluia. Dès que le moment est arrivé, le Seigneur pourvoit, tu amènes ton offrande comme tu as prévu. Il faut juste marquer là-dessus sur l'enveloppe pour qu'elle soit distinguée des autres. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Un bon amen à celui qui a triomphé.